Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle revue des marchés après cette absence de 2 semaines, je crois. Nous vous présentons toutes nos excuses et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter encore nos analyses comme vous les aimez si bien. Alors, nous allons parler un peu de tout ce que nous ne vous avons pas dit, d'accord? Nous avons profité de la baisse de l'euro USD, ça dit de la montée du dollar, d'accord? Et également de certaines paires et aussi de plein d'autres choses, de notre groupe de signaux, de nos formations et tout. Alors, je rappelle au nouveau que les revues de marché qui sont faites chaque dimanche, chaque week-end sur la chaîne sont juste établies pour comment on appelle, établir les plans de trading, d'accord? Et non pour donner des formations en ligne ou pour vous apprendre comment trader. Non, c'est que vous êtes censé déjà avoir une formation en trading. Maintenant, si vous n'avez pas de formation, vous n'avez pas une formation, nous vous offrons l'opportunité, la possibilité de faire la formation avec nous. Alors, donc ce sont juste les plans de trading que nous établissons ici. Alors, nous allons commencer avec la paire EURUSD que vous avez devant vous, d'accord? Le graphique D1. EURUSD, comme je le disais tout à l'heure, ça a cassé le support que nous attendons depuis un bon moment, d'accord? Parce qu'en week nous avons eu ce range qui s'est formé en 2 ans après et le QE de 2014, je crois que 2014-2015, que Mario Draghi a mis en place, d'accord? On a eu la cassure, on a eu pullback, accélération. Le prix est revenu testé depuis janvier, je crois. Voilà. Depuis le mois de mai, d'accord? Après avoir atteint la 1,2550, nous sommes revenus depuis le mois de mai sur le niveau de la résistance de ce range hebdo qui a été cassé, d'accord? Mais le range a été cassé, ce niveau a nouvellement été cassé la dernière fois. Et là, nous sommes déjà sur les 1,13, 1,14. Et nous avons atteint un plus bas de l'année au cours de la semaine précédente. Alors, le plan que nous avons établi, c'est vrai que l'euro USD est baissier, d'accord, en mensuel, en hebdo, en D1, même en H1, d'accord, c'est baissier. Alors, nous allons établir un plan juste pour la correction et en même temps un plan pour la baisse, comme nous le faisons souvent. Alors, euro USD, ici, comme vous le voyez, au cours de la semaine, on a eu, après cette accélération baissière, on a eu cette divergence haussière, d'accord, avec le RSI. Bon, la divergence est tracée sur H1, je vais en H1. Voilà, donc on a eu une divergence haussière ici, ce qui a fait qu'on a eu cette accélération haussière. Maintenant, il ne faut pas oublier que la paix est toujours baissière, donc peut-être c'est juste une correction. En tout cas, pour le moment, on est toujours dans la phase de correction. Donc, c'était même un biseau descendant qui a été cassé. D'accord? Alors, donc, on devait acheter depuis ici. Bon, nous, on est rentré un peu tardivement au cours de la semaine. On est rentré dans les 1,1380, 14, pour aller chercher les 1,1430 hier et le vendredi passé. Excusez-moi. Alors, ici, si vous voyez bien, on a une configuration d'épaule, tête-épaule inversée. D'accord? Même si c'est pas bien propre, on a l'épaule, tête, épaule ici. On a la ligne de cou qui a été cassée le vendredi soir. D'accord? Alors, notre plan ici, c'est d'acheter, d'acheter pour aller chercher cette ligne de tendance spéciale. D'accord? En tout cas, pour aller chercher cette zone quand même. La zone des 1,1487, 1,1500. Donc, comme vous le voyez, la résistance qui est à 1,1430 a déjà été cassée. Donc, on va acheter pour viser les 1,1484. D'accord? Et 1,1500. Donc, cette zone-là. Donc, si cassure de cette droite de tendance baissière que nous avons tracée en H1, H4, d'accord, cette droite de tendance baissière, alors nous allons viser, bon, d'abord les 1,1530. D'accord? Les 1,1530. Puis les 1,16, 1,1619. Le 27-19. En tout cas, si cette zone est cassée, si on assiste à la cassure de cette zone, c'est-à-dire 14,84, 15,00, on ira quand même chercher les 1,1530. Mais pour le moment, nous allons d'abord viser les 1,1487, 1,1500. D'accord? Et pour la baisse, n'oubliez pas que nous avons une petite résonance ici. Donc, ça peut toutefois venir ici et encore rebondir à la baisse. Donc, ce sera également un excellent point d'entrée à la vente. Donc, si le prix vient sur cette droite de tendance baissière et forme un chandelier de retournement, d'accord, on peut chercher également un point d'entrée à la vente sur Euro USD. D'accord, on peut vendre, si possible, dans cette zone-là.
dans la zone de 1,1484, 1,1500. Et n'oubliez pas ici également, on a un début de tendance haussière. Voilà, on peut aller en H, en M30 peut-être. Voilà, M30. Donc, si le prix vient dans cette zone, on peut chercher à vendre. Comme par prudence, on peut attendre la cassure de cette zone pour une accélération baissière, c'est-à-dire pour la reprise de la baisse, quoi. Voilà. Donc, voici nos plans que nous avons établis sur EURUSD. Donc, nous avons déjà eu la cassure de ce niveau, cassure de cette résistance, d'accord, qui servait de ligne de cours à l'épaule pour l'investisseur qui s'est formé en H1, N30 et également en H4. Alors, nous allons continuer avec USD-CHF. Voilà, USD-CHF, on ne va pas beaucoup parler. USD-CHF, on a une configuration, un triangle symétrique. Ici, le prix évolue de cette configuration au sein de ce triangle depuis un bon moment, d'accord? Alors là, il n'y a plus assez d'espace. Donc, la semaine prochaine, nous allons probablement assister à la sortie du prix de cette zone, soit par le haut, soit par le bas. Par le haut, nous allons carrément attendre la cassure des 0,8988. D'accord? Je crois qu'on a une zone ici. Voilà. Donc, nous allons attendre la cassure de cette zone pour pouvoir entrer à l'achat. Donc, la zone des 0,8982, 0,8988. Nous allons acheter pour viser ce niveau. Donc, bon, d'abord les 1,00, hein, parce que c'est un chiffre rond. Les 1,00. Voilà. Donc, viser les 1,00. Puis 1,0034. D'accord. Puis ce niveau ici, 1,0063. Le plus gros de l'année du USD-CHF. Voilà, 1,0065. D'accord, mais si cassure par le bas, alors là, nous avons nos objectifs ici. Donc, nous allons carrément attendre la cassure de ce niveau pour l'objectif par le bas. Après, nous avons 0,9864. Nous avons ce niveau et nous avons ce niveau également. Donc, voici le plan sur USD-CHF. C'est juste un triangle symétrique qu'il faut surveiller et attendre la cassure. Donc, on pourrait jouer sur les rebonds ici, mais bon, là, il n'y a plus d'espace. Il vaut mieux patienter et attendre la sortie du triangle. Nous allons continuer avec AUD-USD ici. Donc, AUD-USD également. Donc, vous voyez toutes les paires en USD. Dans USD est la devise de contrepartie sont en correction actuellement. D'accord? En tout cas, on sait quand même que toutes ces paires-là sont baissières. Bon, ici, AUD-USD est tendance baissière. Bon, en H4, on a une petite configuration de biseau ascendant. D'accord? Le prix a rebondi déjà plusieurs fois sur cette droite, sur cette oblique baissière. Ici également, on a eu un rebond au cours de la semaine. Et actuellement, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette zone, d'accord, qu'il faudrait traverser avant qu'on assiste à la continuation de cette correction. Donc, la zone des 0,73, 17, 0, 73, 19. Donc, il faudrait qu'on assiste à la cassure de cette zone d'abord avant d'assister à la continuation de la correction. D'accord? Pour d'abord aller chercher ce niveau de 0,7346, puis l'oblique que nous avons ici, qui a été cassé ici. Parce que cet oblique, on peut jouer le rôle de résistance. Donc, ce support aussi peut jouer le rôle de résistance ici. Donc, le plan sur AUD, USD, attendre la cassure de ces zones pour aller chercher les 0,7346. Puis, la droite, le support aussi est cassé ici, qui va servir maintenant de résistance. Donc, si cassure du biseau ascendant, alors là, on peut assister à une accélération aussi sur AUD, USD. D'accord? Comme on peut également vendre, d'accord? On peut vendre, puisque on est sur un support de résistance ici, on peut vendre à l'ouverture du marché avec un stop juste au-dessus. Donc, c'est un petit risque qu'il faut prendre. On vend avec puisque le ratio risque-rendement ici sera vraiment intéressant. D'accord? Vendre avec un stop je dis de 9 pips. Donc, disons 10 pips, je peux même risquer 15 pips, ou bien même ne pas mettre de stop loss et attendre juste la clôture au-dessus pour sortir. Donc, vendre ici, et si possible, ne pas mettre de stop loss et attendre de voir la réaction du prix sur ce niveau. Si ça va dans votre sens, déjà à 20 pips, vous pouvez déjà bloquer et mettre le stop loss au point d'entrée.
D'accord? Mais si clôture, si vous vendez sa clôture au-dessus de ce niveau, alors là, ce sera un point d'entrée à l'achat. Là, vous fermez la pette, vous fermez une petite pette et vous prenez l'achat pour viser les 0,73 points, les 0,7346. Alors, on va continuer avec USD4. USD4 également, on a un bon plan sur USD4. D'accord? En H4 ici. Voilà. En H4 ici, vous avez d'abord une tendance haussière. D'accord? Tendance haussière. Le prix rebondit chaque fois sur le support haussier que nous avons ici. Maintenant, au sein de la tendance haussière, nous avons une correction. D'accord? Une belle correction ici avec cette résistance baissière que nous avons tracée. Actuellement, le prix est en train de revenir tester le support haussier. D'accord? H4. Mais est bloqué par dans cette zone 1,3050, 1,3062. D'accord? Donc, actuellement, il faudrait que, je parle en H1, il faudrait qu'on assiste à la cassure de cette zone pour aller chercher le support aussi H4. Donc, si clôture en dessous des 1,3050, on va vendre pour aller chercher le support H4 ici. D'accord? Le support H4. Donc, pour d'abord les bénéfices sur le support H4 et attendre pour voir la réaction du marché. Si formation d'un chandelier de retournement, d'accord, d'un marteau bien étoile du matin ou avalement haussier, on peut acheter et viser d'abord cette zone, puis la droite de tendance baissière que nous avons, la droite de tendance de correction que nous avons ici. Si cassure la droite de tendance baissière que nous avons ici, alors là, c'est une accélération haussière qu'on risque d'avoir. Donc, on peut assister à ce scénario-là. Ça, puis ça. Comme également, on peut assister à la cassure du support H4, du support aussi H4. Donc, si cassure de ce support, alors là, on va vendre pour viser pour un objectif de ce support-là. D'accord? 1,2959, ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors, donc, c'est tout ce que je pourrais dire sur USD4. Voilà, je finis avec USDJPY. USDJPY, on a une magnifique configuration. Et AUDJPY du moins. AUDJPY en D1, on a eu ce range qui s'est formé depuis un bon moment, depuis février, d'accord? Le range a été cassé au cours de la semaine passée. Le range a été cassé, nous avons eu une forte consolidation, donc le marché n'a pas eu une bonne direction, n'a pas pris une bonne direction. On a la cassure, on a une petite accélération baissière, mais le niveau, les acheteurs gardent toujours là jusqu'à présent, puisque le prix a réintégré le range daily, d'accord? Et on peut même parler également d'une petite configuration d'épaule, cette épaule inversée ici, avec la tête, l'épaule ici. Maintenant, sur, euh, sur le RSI ici, d'accord, sur le RSI ici, on a également une petite divergence haussière, d'accord? Et la divergence a déjà commencé, la divergence haussière a déjà commencé. Et on a cette résistance ici qu'on peut également prendre comme ligne de cours, cette zone de résistance ici. En H4, c'est vrai que la clôture n'est pas encore très effective ici, mais en H1, on voit que voilà, on voit qu'on a déjà assisté à la cassure de cette zone. On a même eu la clôture. Là, on est en train d'avoir un pullback. Donc, il n'est pas impossible d'acheter, d'accord, d'acheter à l'ouverture du marché parce que c'est également un bon ratio qu'on a. Vous voyez, on a tout cet espace-là. On peut aller chercher d'abord ici, cette zone, et puis la bande supérieure du range. Donc, sur clôture, bon, on a déjà la clôture en H1. Il n'est pas impossible d'acheter, d'accord, d'acheter pour viser les objectifs que je viens d'établir. D'accord, l'objectif en H4 0,82, 82,08, 0,80, 82,60, 0,82,79, ainsi de suite. Donc, on peut acheter avec un stop sous la zone. D'accord, avec un stop sous la zone. Maintenant, pour la vente, parce que n'oubliez pas que ce range a déjà été cassé une fois. Pour la vente, on peut tracer ça. Voilà. Et attendre la cassure par le bas pour vendre. Car bon, là, c'est mieux parce que vous avez vu toute la configuration que ça a formé ici, toute la consolidation que nous avons eue dans cette zone ici. Donc, si ça casse par le bas, alors là, on peut vendre. Et là, c'est la cassure du range effectif. Là, ça continue. Mais comme on peut acheter également pour la reprise de la hausse. Alors, je vous remercie. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Encore une fois, nous vous présentons nos excuses pour ce long silence. N'oubliez pas, vous pouvez nous contacter, d'accord? Pour toutes vos questions, vous pouvez nous écrire WhatsApp, le plus 229 66 04 29 19. Et pour les formations également, nous avons une prochaine date de formation qui démarre le 10 août, le 10 septembre du moins. Vous pouvez profiter et également notre groupe de signaux gratuits, vous pouvez profiter et vous abonner.
Passez un excellent dimanche et bonne semaine de trading à vous.